Bonjour, bonsoir, chers compatriotes congolaises et congolais. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule les talibans. Les talibans, la talibanie ou encore les balouba, louba ou terroristes ou les métis arabo-musulmans et judéo-chrétiens ou encore ces fils des albinos et des métis. Je vais être bref pour parler de ce sujet des talibans. Au Congo, ils s'appellent aujourd'hui des talibans ou des minivores ou encore des terroristes ou encore des typos. Tout ça, ce sont des noms qui sont collés à ces fils des albinos et des métis. Ces gens, on les appelle, on les avait donné le nom de Louba. Louba veut dire malédiction, trahison, égarement, trébichement, mensonge, laideur ou jacobisme, qui vient du verbe kuluba, s'égarer, trahir, déchaîner les mensonges, maudire, aller dire, trébicher. Alors, des Zanzibar, parce que vous savez que les Zanzibar, c'est la région la plus métissée au monde, où il va avoir les otages de viol vis-à-vis des femmes bantoues par les Arabes et les Juifs, donc les Perses et les Hyksos. Les Perses qui sont aujourd'hui les Arabes et les Hyksos qui sont aujourd'hui les Juifs, qui vont violer les femmes bantoues là-bas, raison pour laquelle dans ces coins de la Zanzibar, c'est la région la plus métissée au monde. Dans cette région, il va naître des métis comme on appelle ici les typotipos. Les typotipos, donc les balouba, qui vont porter le nom plus tard des balouba. Quand la colonisation va venir, ils vont porter ces noms. Les bantous, ils vont les donner ces noms de louba qui signifie malédiction, trahir, égarement, malédiction, mensonge, laideur ou mocheté. Ces gens, les typos comme ils étaient là, ils prenaient les gens en otage. Les Européens, donc les colons, ils vont prendre tous ces métis là pour les aider à pénétrer au Congo, dans les Katanga, Tanganyika, Katanga et puis dans les coins du Kasaï, les coins que nous appelons Kasaï aujourd'hui. C'est quand ils vont arriver dans les coins du Katanga, ils vont être maltraités par ces métis, vont être maltraités. Plus tard, on va les rediriger dans les Kasaï parce qu'ils vont aider les colons à traverser tout le Congo et d'autres pays dans les coins de la région. Les Balouba, donc, vont... Ces gens, ces métis, ces fils, ces albinos, c'est des métis, parce que leurs bases, ce sont des métis, vont donc terroriser les gens. Et après la colonisation, pendant la colonisation, donc c'est après la colonisation, pour les récompenser, on va les donner les terres au Kasaï. Et en 1960, ils vont avoir des terres au Kasaï derrière Mobutu. Maintenant, les Baloubas, qu'est-ce qu'ils font au Congo? D'ailleurs, tout Congolais sait que les Balouba n'ont jamais apporté quelque chose de bien au Congo. À part le terrorisme, à part la haine, la victimisation, la jalousie,
les mensonges, les viols, les maladies congénitales, entre eux, ils se couchent, les mariages incestueux, les crimes, les assassinats, l'empoisonnement, la calomnie, les insultes. Tout ceci, la laideur, tout ceci, ce sont des vices cruels des Balouba. Ces gens, on les appelle, aujourd'hui encore, les Congolais les appellent les talibans ou les minivores. Parce que ce sont des gens qui sont mal nés. Et des gens qui sont mal nés, ce sont des gens à éradiquer, à effacer sur la surface du globe. Les Balouba, je vais être bref. Parce que une petite histoire, les Balouba, c'est une race, ce sont des choses qui vont naître au XVIIIe siècle. Donc ce sont des races qui sont arrivées très tardivement dans l'histoire de l'humanité. Au XVIIIe siècle, ces albinos vont naître. Et pendant la colonisation, ils vont travailler du côté des colons et des Arabes. Et qui seront utilisés comme des canons. Et plus tard, ils vont recevoir des récompenses. Ces gens vont être utilisés pendant la colonisation pour donc tuer les nationalistes congolais. Vous vous rappelez de Lumumba, Mulele, Okitompolo et d'autres qui vont être tués par les très insensés Balouba. Vous vous souvenez de l'idiot là, l'imbécile Etienne Tshisekedi, qui va traiter Lumumba, Okitompolo, Mulele et d'autres des crapauds. Et vous savez que c'est les métis là, imbéciles, les Etienne Tshisekedi, ce sont des métis là qui en Angola, donc les Balouba qui étaient en Angola. Hein? Parce que je vous dis que ce sont des gens qui avaient traversé les colons et les Arabes à l'intérieur du Congo. Donc, qu'est-ce qui va se passer encore? Les Balouba, ils vont être utilisés avec les Tutsis, les métis Tutsis du Rwanda pour tuer les gens au Congo, les nationalistes. Et ils vont être mélangés. Ils vont être mélangés. Ils vont être mélangés là-bas. On va les mélanger, donc ces talibans, ces Balouba, ces métis, ces laits. Avec les laits là paraissaient criminels, les génocidaires, les violeurs, tout ça, on va les mélanger. Les Congolais, ils doivent savoir d'abord, les Balouba n'ont pas d'héritage au Congo et les Tutsis, partout dans les régions des Grands Lacs. Les Balouba n'ont pas d'héritage. Que ce soit l'héritage linguistique, géographique, culturel, ils n'ont rien. Tous ces gens, ils vont donc être assimilés, ils vont prendre les noms de Bantou. Et avec le temps, ils vont construire aussi une langue, on va les aider, ils vont utiliser les Tchi. Et les talibans là, vont utiliser les Tchi, les préfixes Tchi, ils vont construire ça. Mais quand vous mettez les Tchi au K, Tchikaka, vous voyez, Kilombo, vous allez Chilombo. Vous voyez, quand il dit Chilombo, ça ne peut pas construire un mot, les mots là ne peuvent pas devenir scientifiques ou ontologiques. Ça n'a pas de sens. Mais eux, ils vont l'employer dans le cadre de s'identifier entre eux et dans le cadre de la falsification. Dans le cadre de la falsification. C'est comme ça que ces gens vont se construire. Les génocidaires violets aussi, ils vont le faire aussi au Rwanda. Ils vont utiliser les R. On va les aider à faire la lettre R. Par exemple, au lieu de dire Luanda, ils vont dire Rwanda. Hein? Au lieu de dire Rwanda, ils vont dire, au lieu de dire Luanda, ils vont dire Rwanda. Au lieu de dire donc Luenzori, ils vont dire Rwenzori. Donc, ils vont utiliser la lettre L dans le cas de s'identifier en même temps entre eux et dans le cas de falsifier, donc de construire comme c'est leur propre histoire. Pourquoi je
je parle de ça, il faut que les Congolais, parce qu'il faut que vous le compreniez, parce que j'attends beaucoup de Congolais qui disent que, oh non, les génocidaires et violeurs Tutsis, les métis génocidaires et violeurs Tutsis judéo-arabo-musulmans, prennent les noms de Balouba. Non, toutes ces histoires, ce sont les mêmes gens. D'ailleurs, il y a une communauté de talibans là au Rwanda. Et vous vous rappelez que quand les génocidaires et violeurs Tutsis ont bombardé l'avion des deux présidents du Rwanda et du Burundi en 1994, l'imbécile, les Etienne Tshisekedi, les métis là, il était parti féliciter, il avait félicité les génocidaires Paul Kagame. Vous vous rappelez aussi par exemple du métis Alibert Kalonji en 1960, qui voulait qu'il disait qu'il va manger Lumumba. Donc parce qu'il était aidé les métis là, arabo-musulmans, Albert Kalonji était supporté par les Français, ils étaient armés par les Français. Voilà voilà. Donc ces gens qui disent que les Balouba, les génocidaires violents aussi prennent le nom de Balouba, ils se trompent parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Vous devez savoir que que ce soit les Balouba et les Tutsis, tous ce sont des voleurs des identités, des éléments culturels des Bantous. Ils volent les éléments culturels des Bantous pour construire les leurs, pour s'identifier. C'est comme les Tutsis, les métis d'autres métis qui sont nés. Par exemple, je prends un cas. Les métis qui naissent, par exemple, en France, les métis qui viennent des Congolais, qui viennent du Congo, du Burundi, ou par exemple du Togo, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, qui naissent partout dans le monde. Est-ce que vous allez me dire que si ces métis qui naissent dans le monde, en France par exemple, je prends le cas de la France ou du Canada, est-ce que ces métis, qui va savoir s'ils portent le nom de Ombeni ou ils portent le nom de Zongo? Qui va savoir qui ils sont? Qui va dire que, oh non, les métis là parce qu'ils portent le nom Zongo, et donc c'est un Congolais. L'autre qui porte le nom de Ombeni, donc c'est un Ivoirien. Vous ne devez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. On ne peut pas dire que l'autre a volé ou l'autre n'a pas volé. Donc c'est ça les Balouba. Donc les Balouba et les Tutsis vont prendre des noms des Bantous comme ça, les éléments culturels des Bantous. Ils vont les prendre et s'identifier. Jusqu'aujourd'hui d'abord, vous allez voir que ce soit les génocidaires, les violeurs Tutsis, les Balouba, les génocidaires Tutsis, ils ajoutent même les Y dans les langues des Bantous, les langues des Bantous, des Hutus et toi. Et là, ils prennent les langues des Bantous, ils ajoutent les lettres C. Donc, ils veulent enlever encore la lettre Chi, le préfixe Chi pour dire Chiluba, Siluba. Donc, Siluba, ils vont dire. Parce qu'ils sont tellement aliénés, ils sont toujours dans la crise d'identité, dans la recherche de l'identité. Vous voyez, c'est ça les problèmes, qui est là. Donc, arrêtons, je dis aux Congolais d'arrêter de dire qu'il y a des génocides violeurs, tout ce qui prennent les noms de Balouba. Il n'existe pas de noms de Balouba. Parce que les noms de Ilunga sont nombreux dans les Kivu. Chez les Balega, chez les Bashi, que ce soit chez les Nande, beaucoup de gens portent des noms de Ilunga. Voilà, va au Gabo, beaucoup de gens portent des noms de Ilunga, de Inonga, de Ilonga, de Alonga. Donc arrêtons de dire des bêtises comme ça. D'ailleurs, les Balouba qui portent le nom de Chibango, c'est les noms qui signifient Kimbangu. Ils vont seulement transformer ça. C'est Kimbangu, ils vont dire Chibango. Hein? Au lieu de dire Simba, ils vont dire Chimba. Donc c'est le nom de Bantou, toujours, tu vas voir, ils sont dans les Kivu, qu'ils se soient en Équateur, tous ces noms sont là. Je vous conseille seulement, vous les Congolais, pour comprendre comment les Balouba ont volé vos noms. D'ailleurs, ce sont des métis. Donc ils ont volé vos noms. Hein? Ils ont volé vos noms. Hein? Vous enlevez seulement les Chi, vous allez voir comment ils ont volé vos noms. Enlevez seulement les Chi, vous allez voir. Tous les noms là de Kabeya, de Moulamba, ce sont les noms de Bantou. Nous avons déjà partout dans les Kivu et partout en Afrique qui ont ces noms. Donc, les problèmes là de noms, vous devez les problèmes au Congo, c'est une question ce n'est pas avec les noms que vous allez identifier que celui c'est
un Rwandais, c'est un Tutsi, ou celui, c'est un Moulouba. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas avec les noms. Vous allez identifier les étrangers là au Congo, c'est avec la génétique. C'est avec la génétique, l'anthropologie génétique. Donc, l'anthropologie physique, avec l'anthropologie physique, on peut regarder les caractéristiques des Bantous et des gens, des étrangers, et puis les caractéristiques des Bantous, et puis on va regarder comment ils se diffèrent. C'est là où on va les identifier. Les nez là des Balouba qui sont un gros nez là qui arrive jusqu'aux lèvres supérieures. Tu vois que leur nez est plus grand que le reste de la face. Tu vois que les Bantous, nous autres, nous n'avons pas ces nez. Regarde mon nez. Mon nez n'arrive pas aux lèvres supérieures. Vous voyez les nez là des Tutsis ou leurs yeux. Tu vois, les Balouba ont des yeux bleus. Ou leur couleur de la peau, ce sont des albinos. Donc, ou mes épaules. Vous voyez mes épaules. Donc, arrêtons de faire ça. Et leurs têtes, leurs oreilles, on n'a pas les mêmes oreilles. Donc, arrêtez de dire que les noms... Parce que, je peux prendre un exemple. Est-ce que vous, les Congolais, vous portez les noms des Européens, des Arabes? Est-ce que cela veut dire que vous êtes aussi vous êtes des Français, vous êtes des Arabes, vous êtes des Juifs, vous êtes des Allemands? Parce que vous portez les noms des Allemands, des Français, des Anglais, ou des Russes. Hein? Cela veut dire que vous êtes des Français? Hein? Docteur Mukwege porte le nom de Mukengere. Dans son nom, il y a R, parce que c'est Mukengele, mais on va dire Mukengere. Cela veut dire qu'il est du Rwanda? Non. Donc, arrêtons de dire qu'avoir les noms, donc cela veut dire que tu es étranger, et tel nom, donc tu es inter. Donc, toi qui s'appelles Jean-Pierre, hein? Donc, toi qui s'appelle Jean-Pierre, donc tu es étranger. Donc, toi qui s'appelles, tu es Kerune Maïzo, donc tu es étranger. Toi qui s'appelles Honoré Gwanda, donc tu es étranger parce que tu portes le nom de Honoré. Vous voyez ça? Arrêtez de faire de réfléchir comme des bêtes. Arrêtons de réfléchir. Vous êtes en train de réfléchir comme des bêtes. Vous devez avoir le sens de réflexion. Prenez le temps de réfléchir. Et écoutez les gens qui font la recherche. Hein? Avoir les noms de Abiyarimana ne veut pas dire que tu es né au Rwanda. Hein? Avoir le nom de Jean-Pierre ne veut pas dire que tu es né en France. Avoir le nom de Tremblay, ce ne veut pas dire que tu es né ou tu es du Québec. Avoir le nom de Ombe, cela ne veut pas dire que tu es du Congo ou de la Tanzanie ou du Kenya. Hein? Avoir le nom de Kimbangu ne veut pas dire que seulement tu es né dans les bas Congo. Hein? Nous avons des Kimbangu qui sont en Côte d'Ivoire. Nous avons des Zongo au Congo et des Zongo en Côte d'Ivoire et au Ghana. Nous avons la région de Koumassi au Ghana et une autre région de Koumassi, par exemple, en Côte d'Ivoire. Donc les Congolais, arrêtons de telles réflexions, de telles aberrations. Hein? Les Congolais, vous devez commencer à réfléchir, ce sont des aberrations. Pour identifier les étrangers au Congo, les génocidaires violés Tutsis, ces génocidaires, et les traités assassins Balouba, ces talibans, c'est Balouba que vous appelez, vous devez appliquer la génétique, l'anthropologie génétique. Et l'anthropologie génétique va nous permettre de savoir qui est congolais des Bantous et qui ne l'est pas. C'est tout. C'est tout. Et je vous dis que les Balouba et les Tutsis, ce sont des métis arabo-musulmans judéo-chrétiens qui sont arrivés très tardivement dans l'histoire dans les pays des Grands Lacs. Ce sont des métis qui sont en Zanzibar. Raison pour laquelle ils commettent des crimes, raison pour laquelle ils ne vous aiment pas, raison pour laquelle ils vous trahissent, raison pour laquelle ils vous violent. Hein? Et une autre chose, vous devez savoir que les Balouba se sont toujours se comportés comme des terroristes depuis longtemps. Ce sont des terroristes. Ce sont des terroristes. Ce sont des terroristes. Toujours avec les Tutsis, ils vous terrorisent et ils vous occupent aujourd'hui au Congo. Et les seuls moyens que vous devez faire pour se débarrasser de ça, il faut les tuer. Et si vous n'avez pas la force de les tuer tous,
vous devez commencer d'abord à tuer les mouvements. Par exemple, l'île de Pes, qui est composée des idiots, des imbéciles et des Balouba. Vous devez les assassiner, les tuer tous. Et tous les gens qui les supportent. Et tous les Tutsis qui sont... D'ailleurs, les Tutsis n'ont jamais été au Congo. Donc, ceux qui sont sur le territoire du Congo, vous devez les tuer. Une autre manière de les faire tuer, par exemple, les talibans, là, les Balouba. Il faut les brasser. Nous prenons le pouvoir, nous les brassons. Qu'est-ce que nous allons les voir? Tous ces labos qui des gens de l'IDPS, les supporters qui sont des criminels, on les tue. Alors, tous ces pauvres Balouba qui sont par exemple dans le Kasaï, et tous ces Balouba qu'on va, on va les identifier partout dans les régions au Congo et dans la capitale à Kinshasa. On va tous les ramener. On va tous les amener au Kasaï. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va les brasser. On va les faire minorité dans les Kasaï. On va amener d'autres peuples bantous. On les met là-bas. Et une suprématie des bantous contre ces métis. Et puis, on va les brasser. Et même, quand ils vont se mélanger, ils vont disparaître naturellement. Et d'autres, on va les brasser dans d'autres régions du Congo. Et puis, ils vont disparaître. On va les dissiper. Ils vont être dilués. C'est comme ça que nous allons faire disparaître ces pauvres Balouba, ces pauvres talibans qui se trouvent dans les Kasaï. Nous allons les brasser. Après avoir, ils vont se dissiper naturellement. Ils vont se diluer naturellement. C'est comme ça que nous allons les faire. Tous ceux qui vont se retrouver, par exemple, ils étaient dans le mouvement là de l'IDPS qu'ils supportaient, qu'ils avaient créé des mouvements de politique. Tous seront exécutés, assassinés, tués. Et d'autres qui vont se retrouver à l'étranger, on va les mener la guerre à l'étranger. Pour qu'ils retournent, on les tue. Partout, ce qu'on va les faire. Parce que nous aurons le pouvoir. Et on va dire à toutes les nations du monde qu'il n'y aura plus un Congolais, des gens qui vont parler au nom des Congolais. Parce que les Balouba ont des émissaires partout dans toutes les nations pour parler au nom des Congolais, en fait de commettre les crimes et faire détester tout Congolais, tout Muntu qui veut défendre les intérêts des Congolais. Ils sont partout. Vous vous rappelez à l'époque de Mobutu, quand Mobutu était parti en Chine, il avait découvert qui? On avait des métis là, Balouba, qui se disent des Congolais. Il était étonné. Donc, vous devez faire attention. Les Balouba, nous devons les éliminer. Les Balouba et les Tutsis, ce sont les mêmes gens qui avaient récupéré les combats des Moulélé, qui se sont mis dans les mouvements des Moulélé et des Maï Maï, des Moulélé là, et qui ont commencé à défendre les intérêts dans l'équipe. Et c'est comme ça qu'ils sont partis prendre les pouvoirs en Ouganda. Après l'Ouganda, qu'ils sont partis prendre les pouvoirs en Ouganda, ils sont partis, on les a utilisés pour prendre le pouvoir au Rwanda. Après le pouvoir au Ouganda, on les a utilisés pour prendre le pouvoir au Congo. C'était toujours les Balouba et les Balouba et les Tutsis. C'était toujours le même gens. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Il n'y a pas une autre histoire à part ça. C'est ça l'histoire vraie. Hein? Il y a une grande histoire et il y a des sous-histoires. Mais c'est ça l'histoire. Donc, les Tutsis et les Balouba, ce sont des terroristes qui travaillent au service des impérialistes. Vous les connaissez, ces gens. Ce n'est pas à moi de vous apprendre les mentalités. Vous savez que les Tutsis et les Balouba sont des gens qui ne veulent pas travailler. Ils sont laids, paresseux, ils sont voleurs, ils sont menteurs, et ils mentent facilement, ils insultent facilement, ils calomnient, ils ont des visages très laids, ils sont antisymétriques, ils n'ont aucune valeur. Ils ne respectent pas leurs paroles. Vous les connaissez. Vous connaissez bien ces espèces. Vous les connaissez. D'ailleurs, qu'est-ce que les Balouba ont déjà apporté du bien au Congo? Aux Congolais. Qu'est-ce que les Tutsis ont déjà apporté du bien aux Congolais? Dis-moi une seule chose que les Balouba ont déjà apporté de bien au Congo. Les Tutsis et les Balouba, ce qu'ils ont déjà apporté au Congo. Dis-moi. Dites-le-moi et ne pas avoir honte. Ou aller réfléchir toi-même. Et je vois
les aliénés congolais qui sont en train de supporter les Lela aussi comme les Joe Kabila ou les Joseph Kabila les supportent. Mais ils sont aliénés. Ils sont aliénés. Peut-être et aussi ils se sentent laids à l'intérieur. Ils sont tellement corrompus. Hein? Vous ne voyez pas qu'il y a un État qui est en train de se construire dans les Tanganyika. Il y a un État qui est dirigé par les Zoé Kabila, les métis là, tous ces criminels génocidaires. Kingati, même chose. Hein? Donc on est tenté de construire les États à l'intérieur du Congo, mais vous ne les savez pas. Et vous êtes en train de crier, 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 crier. Je sais que vous, les Congolais, la majorité d'entre vous, vous êtes des malades. Vous êtes des malades, vous êtes souvent derrière vos pasteurs. Si vous n'êtes pas dans les églises, vous êtes dans les concerts. Si vous êtes dans les concerts de musique, vous êtes où? Vous êtes en train de suivre les championnats d'Europe. C'est ça vos activités. On vous connaît, vous les Congolais. Vous êtes tellement malades, aliénés. Vous êtes derrière les politiciens, vous êtes derrière les prêtres, vous êtes derrière les pasteurs. Hein? Vous êtes derrière les musiciens, derrière les danseurs. Mais jamais, vous n'avez jamais été derrière les chercheurs, les intellectuels. Parce que vous êtes des bêtes, vous êtes tellement moins intelligents. Vous êtes tellement moins intelligents. Raison pour laquelle, regardez, les imbéciles, les laits comme les Tutsis, les Baluba sont en train de vous dominer. Ils vous dominent. Ces gens qui n'ont pas... ils sont tellement laids, ils ont d'abord honte de s'afficher au public. Et puis vous êtes en train de les supporter et dire qu'ils vous dirigent. Mais Congolais, non, 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 non. Non, 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 ce Congolais, je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup le peuple congolais. Ce que vous êtes en train de faire, on regrette. On regrette beaucoup, on regrette beaucoup. Émancipez-vous de l'aliénation mentale. L'aliénation. Vous êtes toujours... Vos occupations, c'est aller à l'église. Qu'est-ce que les églises ont déjà apporté dans votre pays? Rien. On ne peut pas construire, développer un pays, progresser un pays, construire des infrastructures, un pays avec les églises, avec la musique, la danse, avec les politiciens qui sont les corrompus. Regarde comment ils sont d'abord. On ne peut pas les faire. Donc je vous invite à quitter ces églises, à brûler ces églises, à brûler ces mosquées, que si vous en avez des mosquées, il faut les brûler. Hein? Il faut brûler tout. Il faut tuer tous ces prêtres et cardinaux, les pasteurs évangélistes, il faut les tuer, les assassiner. Vous ne pouvez pas avancer avec ces histoires de choses. Ce sont des histoires qui n'ont pas de sens. Ce sont des histoires qui n'ont pas de sens. Ce sont des histoires qui n'ont pas de sens. Congolais, commencez à réfléchir quand même. Alors voilà un peu ce que je voulais vous dire concernant les Balouba, comment vous devez vous débarrasser de ces gens. Ces gens sont là pour vous voler. D'ailleurs, les Balouba, ils savent que vous ne les aimez pas et vous allez les... Il va y avoir d'ici 2023 les génocides contre les Balouba. Ils le savent. Ils savent que vous allez vous débarrasser. Ils sont là pour vous voler. Et vous volez pourquoi? Ils ont une mission. Leur mission, c'est de faire comme les Tutsis. Comme les Tutsis ont fait au Rwanda. C'est ça, l'idéologie, la politique des Balouba. La politique des Balouba, c'est de faire la même chose comme les Tutsis l'ont fait au Rwanda. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, mais les Européens l'ont fait. Au Congo, les Européens l'ont fait partout en Afrique, ici en Amérique. Ce que vous appelez les Blancs, ils l'ont fait. C'est-à-dire l'occupation. L'occupation, c'est comment? Je vais vous expliquer un peu. L'occupation, je suis Ombeni. J'ai mes 10 hommes. Je suis ici, j'habite ici au Canada. Je suis là, je prends le gouvernement du Canada en otage. Je prends l'armée et je prends donc la politique. Je suis minorité. Si au Canada, il y a 38 millions de population, moi, par exemple, je suis venu avec 1000 individus. On occupe directement 38 millions de personnes. Comment on va les appliquer?
nous seulement, on se positionne sur les postes clés du gouvernement et de l'armée. C'est comme ça l'occupation. On se positionne et puis on commence à corrompre. Et c'est comme ça, lorsque on se positionne sur les postes clés, vous allez commencer à vous victimiser pour chercher aussi les postes. Et puis, quand vous allez chercher les travaux, on vous corrompt. Et c'est comme ça que vous allez commencer à vous victimiser. C'est ce que les Tutsis ont fait, les génocides, les violeurs Tutsis, les métis la font au Rwanda. Ils occupent tous les postes. Contre toute la majorité, contre la majorité des Bantous, Hutus et toi. Et c'est ce que les Tutsis en quoi et les Baluba font au Congo. Vous vous êtes en train de passer et vous victimisez pendant qu'ils vous occupent. Et ça va créer avec le temps les complexes d'infériorité en vous. C'est ce que même les gens que vous appelez blancs ont fait ici, en Amérique. Ils font au Rwanda. Ils les font volontairement. Et c'est quand les blancs, ici en Amérique, au Canada, par exemple, aux États-Unis, ils se partagent entre eux les postes. Est-ce qu'ils ne pensent pas que c'est mauvais ce qu'ils font? Ils savent que c'est mauvais. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent attirer les Noirs à se victimiser. Ils veulent attirer les Noirs à se victimiser. Ils veulent attirer les Noirs à se victimiser. Pourquoi vous avez pour les postes, vous voulez aussi nous donner des postes? Et c'est ce que les talibans là, Balouba, que vous appelez Balouba, les minivores, ils sont en train de faire au Congo. Ils partagent tous les pouvoirs du Congo et avec les Tutsis. Vous, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous questionner. Et c'est comme ça que vous êtes en train de vous victimiser pour dire, oh, les Balouba, les criminels là, Balouba, les terroristes là, occupent tous les postes. Et puis vous commencez à se dire tribaliste. Je vais parler ça après. Les tribalistes, comment vous employez ça aberramment. Ça c'est une aberration. Alors, vous commencez à vous victimiser. C'est ça l'occupation. Quand on t'occupe, tu vas te victimiser. Un exemple et un autre simple. Je viens chez vous, j'entre dans votre maison, directement, je prends votre maison, j'occupe votre chambre. Mais vous allez vous victimiser, vous allez vous battre pour que je vous libère votre chambre. Vous allez vous battre pour que je libère votre chambre. C'est ça l'occupation. Je viens chez vous dans votre maison, dans votre clôture, je prends votre maison avec, c'est comme les voleurs armés. Quand les voleurs armés entrent chez vous, ils sont nombreux que les gens qui sont dans la maison. Non. Un voleur armé, quand il entre, il occupe la maison avec son arme. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, la famille? La famille cherche comment? La famille cherche comment se défendre. Et c'est ça ce que les Tutsis ont fait au Rwanda. Ils occupent la population là au Rwanda contre la majorité. Les Baluba aussi, c'est ce qu'ils font au Congo. Les Baluba, ils vous occupent. Est-ce qu'ils sont majoritaires? Non. Mais ils vous occupent naturellement. Ils vous occupent naturellement. Et puis, vous les Congolais, vous commencez à victimiser. Oh, c'est du tribalisme. C'est ça ce que les Noirs font en Amérique et aussi au Canada. Oh, c'est du racisme. Les Blancs se partagent du pouvoir, tous les postes clés. Et puis les Noirs commencent à crier, c'est du racisme, c'est du racisme. Or, les Blancs font ça volontairement, afin de vous attirer dans la victimisation, pour que vous soyez des êtres victimes. Vous allez commencer à vous victimiser, et lorsque vous allez commencer à vous victimiser, vous allez chercher aussi les postes. Lorsqu'on vous donne des postes, on vous corrompt. Vous devenez directement, vous faites partie maintenant des. Et lorsque vous faites partie du système, vous allez commencer aussi à commettre les crimes comme eux, à tuer vos propres frères noirs. C'est ça. Et c'est ce que les Tutsis, les Baluba vous font au Congo. Les Tutsis, ils vous occupent et puis ils vous attirent dans les systèmes de criminalité. Lorsque vous victimisez, vous cherchez les postes. Ils vous donnent, oh viens, on te donne les postes. Mais toi, si tu fais partie maintenant du système de criminalité, des génocides et des violeurs. Donc, arrêtons de dire qu'il n'existe pas du tribalisme au Congo. Ça n'existe pas. Les tribalismes n'a jamais existé. Les Baluba se servent, les Baluba et les Tutsis, comme ce sont des métis arabo-musulmans et judéo-chrétiens, se servent de la tribu pour s'introduire dans l'histoire du Congo. Et ils se servent aussi du tribalisme pour
vous faire passer comme des victimes et vous faire du mal. C'est ce que les Blancs ont fait ici en Amérique et en Europe. Ils se sont servis de la race pour s'introduire dans l'histoire et se servir du racisme pour vous faire passer comme des victimes et vous faire du mal. Or, quand vous commencez à vous victimiser du racisme, mais vous êtes directement des victimes. Vous êtes directement des victimes. Et des victimes, c'est que vous n'avez pas le pouvoir. Et des gens qui se victimes, et ils n'ont pas la chance de voir les vraies réalités de la société. Ils n'ont pas la chance de voir les vraies réalités de la société. Et les Blancs ici en Amérique, ils aiment ça quand les Noirs se victimisent. Ils aiment ça. Pendant que les marchés économiques tournent entre eux. Alors au Congo, les Congolais, les Bantous du Congo doivent faire très attention de se victimiser. Ils doivent faire très attention. Parce que les concepts du tribalisme, les concepts de la tribu, du tribalisme, de la race, du racisme, de l'antisémitisme et de l'antisémitisme, hein? Ce sont des concepts ce sont des concepts idéologiques et politiques pour occuper les gens et pour faire passer les gens comme des victimes. Imaginez-vous un léopard qui commence à se victimiser devant les léopards, devant les porcs. Le léopard devient victime. Le léopard ne peut pas se victimiser vis-à-vis des cochons. Or, les noirs, ils se victimisent vis-à-vis des blancs. Alors on se demande comment. En regardant les noirs, la stature du noir et la stature du blanc, le monde se demande qu'est-ce qui est arrivé aux noirs. En regardant les Congolais et les Tutsis ou les Baluba, le monde se demande qu'est-ce qui se passe dans la tête du Congolais. Vous ne pouvez pas se victimiser sur votre propre territoire. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Donc les Congolais doivent se prendre en charge. Et se prendre en charge, cela veut dire il faut combattre les Tutsis et les Baluba, ces criminels, ces terroristes. C'est le seul moyen. Sinon, vous allez être esclaves. Et vous savez qu'on est en train de construire une civilisation blanche au cœur de l'Afrique. Ça a déjà commencé là au Rwanda et en Ouganda. Hein? On est en train de l'étendre maintenant là au Congo. Donc, arrêtons de se victimiser. Il faut travailler, il faut se battre. Il faut se battre. C'est un exemple. Moi, j'étais chercheur à l'IRP. Au centre, donc, à l'Institut de recherche pour les pratiques éducatives. Là, j'avais appris beaucoup de choses, mais même avec le temps, je ne voulais pas tout le temps entrer de se victimiser. J'ai créé mon propre centre de recherche. Et j'ai autour de moi plus de 3000 livres. Et avoir 3000 livres, ce n'est pas un travail d'un jour ou 2 mois ou d'une année. Non, ça prend beaucoup de temps. C'est une grande collection. Donc arrêtons de se victimiser. Les Congolais, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent faire qu'ils sont occupés par les terroristes, génocidaires et violeurs, Tutsis et Baluba. Et pour se débarrasser de ces gens, d'ici 2013, il faut d'abord qu'ils commencent par tuer tous les Tutsis et les Baluba qui sont dans l'IDPS, sur le territoire du Congo. Et après, maintenant, tous ces gens, les pauvres Tutsis et les pauvres Baluba qui vont rester, vous les brassez, vous les braffez, et puis ils vont être dissipés et dilués naturellement. C'est ce que vous allez faire. Donc, au lieu de passer le temps en train de se victimiser, les Congolais doivent arrêter de se victimiser quand même. Il y a au Congo plus de 18 millions de Congolais qui sont morts. Plus de 18 millions de Congolais qui sont morts
c'est-à-dire la moitié de la population canadienne. C'est-à-dire la population du Québec et de l'Ontario et de toute l'Ontario a été décimée, tuée, massacrée. Donc toute la population du Québec et de l'Ontario a été tuée, décimée et massacrée. C'est ça ce que les gens, c'est ce qui se passe au Congo. Au Congo, on a violé et on viole plus de 3 millions de femmes, de jeunes filles, des enfants ont été violés et violentés. Donc, les 3 millions là, c'est la population de Montréal et de Laval. Ou la moitié de la population de la Suisse. Des gens, des femmes qui ont été violées et violentées. Et puis vous, les Congolais, vous laissez seulement ça dans le silence. On ne doit pas laisser ça dans le silence. On doit combattre ces gens. Et nous qui ont fait des recherches là-dessus, vous devez nous écouter et mener cette guerre. Donc voilà un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. On a beaucoup de choses à faire ici en Amérique, ici au Canada. Mais les problèmes du Congo me préoccupent beaucoup. Je suis arrivé ici moi aussi jeune. Et si j'ai conscience qu'il y a un problème au Congo et que les Congolais, on veut mettre les Congolais en esclavage et on veut balkaniser du Congo, c'est parce que je me suis intéressé à la recherche. S'il n'y avait pas la recherche, je n'allais pas comprendre ce qui se passe au Congo. D'ailleurs, il ne faut pas blâmer tout le temps les Congolais. Les Congolais ne comprennent pas ce qui se passe chez eux. Parce qu'on prend des choses du Congo, il faut être un intellectuel, il faut être un grand chercheur. Vous ne comprenez pas les choses du Congo. Et il ne faut pas blâmer les Congolais. Les Congolais sont pris en otage. Ils ne savent pas ce qui se passe. Vous voyez que ce sont des peuples qui sont en esclaves. Ce sont des peuples qui sont aliénés. Ils passent leur temps dans les églises. Ils passent dans les temps en train de boire, en train de suivre les musiciens, en train de suivre les pasteurs, en train de suivre les politiciens. Les politiciens qui ne leur donnent rien, mais ils les suivent. C'est ça les Congolais. Les Congolais sont tellement aliénés, tellement bêtes. Il ne faut pas les blâmer. Nous qui avons déjà fait ces recherches, nous qui avons déjà compris cela, nous devons appliquer le travail et défendre les Congolais. Point, c'est tout. Parce que les Congolais là, ils ne peuvent pas se défendre. Les Congolais là, ils sont pris en otage. D'ailleurs, les Congolais ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Regarde tous les enfants qui sont partout en Occident, aux États-Unis, ici, au Canada, en Europe, partout. Les enfants filles, elles ne comprennent pas les problèmes du Congo. Les enfants qui sont nés ou grandis, qui sont à l'âge de 25, 30, 40, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Les Congolais, les jeunes Congolais, les jeunes filles congolais, les jeunes Congolais passent leur temps dans les anniversaires, en train de boire, en train de danser. Regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Facebook. Donc, ils ne comprennent pas s'ils sont en guerre. Ils ne comprennent pas. Donc, il faut aider ces peuples. Il faut se battre à la place de ces peuples. Parce que nous devons prendre ces peuples en otage aussi. Nous devons les prendre en otage. Parce que si on ne le fait pas, mais on a déjà pris en otage ces peuples. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes ici au Canada. Ici au Canada, ici au Québec, les Blancs sont tellement ignorants, bêtes. Tellement ignorants, bêtes. Mais la chance qu'ils ont, c'est parce qu'il y a une élite blanche qui défend les intérêts de la majorité des Blancs. Donc il y a une élite blanche qui défend les intérêts des Blancs, de la majorité des Blancs. C'est ça la chance qu'ils ont. Chez un peuple, il y a une élite et il y a une masse. Vous devez comprendre cela. Il y a la masse qui est ignorante. Il y a une élite qui a le savoir, qui a la connaissance. Ici au Canada, au Québec, par exemple, le Québec, s'il n'y avait pas une élite blanche qui défend les intérêts de la majorité des Blancs,
j'allais être moi aussi le maître de cette province. J'allais mettre peut-être tous les blancs ici aussi en esclavage. J'allais les prendre en otage parce que j'ai la connaissance. Mais ils ont la chance parce qu'il y a une élite qui les défend. Et cette élite, il ne peut pas faire confiance à moi, Ombeni. Il ne peut pas faire confiance à moi, Ombeni. Il sait que Ombeni, c'est un intellectuel, c'est un savant, c'est quelqu'un qui a la connaissance, c'est un conquérant. Parce que ces messieurs, si on laisse le temps, on lui donne l'argent, un jour, il va nous prendre les pays. C'est ça. C'est pourquoi les intellectuels noirs sont contrôlés. Parce qu'ils ont peur des intellectuels noirs, des cerveaux. Et ça, vous devez le savoir. Est-ce que vous pensez que les Tutsis ou les Baluba auront un jour une vision ou une certaine attitude de venir parler avec moi? Ils ne peuvent pas discuter avec moi, les Tutsis et les Baluba. Parce qu'ils savent qu'ils sont en face de quelqu'un qui réfléchit. Quelqu'un qui a les savoirs. Même les Blancs. Les Blancs. Quand il y a des décisions, ils ne peuvent pas discuter avec moi. Parce qu'ils savent qu'ils sont en face d'un intellectuel. Je le dis parce que je sais, c'est ça. Ils sont en face de quelqu'un qui réfléchit. C'est ça le monde. Et les Congolais, il faut qu'il y ait une élite qui va défendre les intérêts des Congolais. Et si cette élite ne défend pas les intérêts du peuple congolais, de la majorité des Congolais, c'est que ce peuple va être esclave des autres peuples. C'est ça. Chez tous les peuples, il y a la masse qui est majoritaire et une élite. Point, c'est tout. Regarde ici au Québec, par exemple ici au Québec, là où je vis. La majorité des Blancs sont des aliénés, ils sont moins intelligents. Et ils ne connaissent même pas les problèmes du Québec. Ils sont toujours dans leur maison. Ils sont dans leur village, dans leur boss. Ils ne comprennent pas. Je me rappelle un jour, j'amenais des étudiants de l'université de Sherbrooke à Montréal. Ils ne connaissent même pas la route. Ils ne connaissent pas même c'est quoi Montréal. Ils ne connaissent même pas. J'étais tellement étonné. Ils ne connaissent pas. Ils se sont des pires villageois. Des pires villageois. Ils ne connaissent même pas. Je commence à les montrer. Voilà les métros. Voilà telle rue. Voilà tel arrondissement. Ils ne connaissent pas. Tu vois ces gens? Imagine-toi si j'avais un pouvoir économique, j'allais les dominer, les écraser. Et tout ce quand nous sommes rentrés à Sherbrooke, tous ils ont commencé à m'adorer. Ils ont commencé à m'adorer. Vous comprenez ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une élite qui défend les intérêts de ces gens. Mais s'il n'y avait pas l'élite qui défend les intérêts de la majorité des Blancs, mais j'allais avoir ma propre juridiction ici, où il y a des Blancs qui travaillent pour moi, qui sont dans mon domaine, qui sont mes sujets. Ça, vous devez le savoir. Je vous donne un autre exemple. Vous savez, il y a des petits Blancs qui ont la connaissance, partout dans le monde, ils ne sont pas majeurs, qui vont en Afrique avec leur argent et qui dominent les Noirs là en Afrique. Ils arrivent telle part, par exemple en Zambie, il se met dans un village parce qu'il a l'argent, il domine toute la population qui est là. Parce qu'il comprend les mentalités. Dominer un peuple, c'est rien. On peut dominer tout un peuple. Je prends un autre exemple aux États-Unis. Les Noirs là, les basketteurs, ou les footballeurs là, noirs aux États-Unis, ou les musiciens. Tu ne vois pas quand ils se promènent là aux États-Unis, tous les peuples là blancs, dans leurs états là, ils sont toujours derrière les stars là, américains noirs. Pourquoi? C'est comme ça. C'est comme ça. Vous comprenez? Tous ces blancs, tous ces jeunes blancs des populations, ils vont tout derrière, ils se promènent, ils deviennent des idolâtres de ces stars, des stars américains noirs. Vous comprenez maintenant? Donc dominer un peuple, ça ne demande pas quelque chose. Donc c'est pourquoi chaque peuple doit avoir son élite pour défendre la majorité de son peuple.
Mais si cette élite est corrompue, est pourrie, c'est fini pour ces peuples. Un autre exemple sur ici au Canada, chez tous les Blancs, même en Europe. Les peuples blancs savent qu'ils sont ignorants, ils sont bêtes. Mais quand même, quand leur élite dit quelque chose, ils les comprennent. Ils écoutent leur élite. Quand leur élite dit non, ils écoutent. Ils sont fabriqués, ils sont formatés pour écouter leurs élites. Mais chez nous, au Congo, partout en Afrique, au lieu d'écouter l'élite, ils passent leur temps dans les églises, ils passent leur temps en train de boire, ils passent leur temps en train de suivre les musiciens. On écoute une élite pour se tracer un chemin de la vie. On écoute une élite. Quand tu écoutes une élite, il est en train de te former pour ton avenir. C'est ça l'élite. L'élite te protège, te forme pour ton avenir. Il te dit comment protéger son territoire, comment protéger son état. C'est ça l'élite. Mais l'élite au Congo, c'est une élite pourrie. C'est une élite corrompue. Donc, raison pour laquelle le peuple est esclave dans leur propre pays. C'est ça. Mais, maintenant, chers compatriotes congolaises et congolais, nous qui avons déjà compris que ce peuple congolais est pris en otage, c'est à nous de les défendre. Nous devons mettre de côté nos guerres. Nous devons mettre de côté nos conflits qui n'ont pas de sens. Nous devons mettre de côté tout ça. Nous devons nous mettre ensemble et défendre les intérêts des Congolaises et des Congolais, des peuples bantous. Nous devons défendre les intérêts de ces gens. Parce qu'on ne doit pas accepter encore que ces peuples soient tués, massacrés, violés, pillés, exploités, mis en esclavage comme ça. Encore par les peuples qui sont tellement moches, laids, bêtes, comme les Tutsis et les Balouba. Regarde les Tutsis et les Balouba comment ils sont d'abord. Avec les visages des albinos, des métis clairs comme ça. Donc nous devons défendre ces peuples. Voilà un peu ce que je voulais dire par là. C'est ça. Je vois Moulela est là, Chancel Moulela. Bonjour, bonsoir, bonne soirée. Je n'étais pas au réunion parce que j'étais occupé. Je viens d'entrer. J'ai appelé Cassi, c'est ça. Alors, le Congo est occupé par les Balouba et les Tutsis. Et les Balouba et les Tutsis, ce sont des métis arabo-musulmans et judéo-chrétiens qui n'ont pas de terre au Congo, qui n'ont pas la culture au Congo et qui travaillent contre les intérêts du Congo. Ceux qui trahissent le Congo et qui veulent vendre et diviser le Congo par l'emploi du mot tribalisme. Ils se servent du tribalisme. La tribu, c'est un concept, c'est un mot qui a été, que les métis se servent pour s'introduire au Congo. Et le tribalisme, c'est un concept que les métis se servent pour se passer comme des victimes. Parce que lorsque les Congolais vont chercher comment tuer les Tutsis et les Balouba, les Tutsis et les Balouba vont dire que les Congolais veulent les tuer parce qu'ils sont minoritaires. C'est du tribalisme. C'est du tribalisme. Les Congolais veulent les tuer parce que c'est du tribalisme. C'est comme ici au Canada, aux États-Unis. Lorsque les Blancs font du mal aux Noirs et les Noirs veulent se défendre, les Blancs crient au racisme. Les Blancs disent c'est du racisme. Or, celui qui pratique le racisme, c'est les Blancs. Mais lorsque les Noirs veulent se défendre contre ça, les Blancs aussi crient directement au racisme. Et c'est ça ce que les Tutsis l'ont fait au Rwanda. Les Tutsis, pour être au Rwanda, ils ont fait la même chose. Et c'est ce que les Balouba sont en train de faire au Congo. D'ailleurs, ils l'ont dit, l'idiot Chilombo, du Formele, il a dit, l'imbécile.
Il a dit lui-même qu'ils veulent faire comme les Tutsis ont fait au Rwanda. Aller se rallier avec les puissances étrangères pour se construire là au Congo. Parce que les Baluba savent que vous ne les aimez pas. Et les Baluba ont pour mission, d'ailleurs ils sont tentés de vous voler, amasser de l'argent. Parce qu'ils savent que vous n'allez pas les tolérer là au Congo. Donc ils doivent amasser de l'argent. Lorsque vous allez chercher comment les chasser, et ils ont déjà l'argent. Et après, ils vont vous dire non, nous, c'est la balkanisation, nous allons construire notre État. C'est ce qu'ils vont vous dire. Nous voulons maintenant faire notre État, vous ne nous aimez pas, donc on peut faire notre État. C'est ça la mission des Baluba. C'est ça la mission finale des Baluba. La mission finale des Baluba, c'est que ils cherchent comment créer leur propre État à l'intérieur du Congo. Et ils l'ont tenté en 1960. Ils l'ont tenté en 1960, mais ça n'avait pas marché. Ils l'avaient tenté. Donc la mission des Baluba, ils savent que vous ne les aimez pas et vous n'aimez pas ce qu'ils font. Donc quand vous allez chercher comment se débarrasser d'eux, ils vont crier à l'international que vous êtes en train, les Congolais, les Bantous sont en train de les tuer parce qu'ils sont minoritaires, parce qu'ils sont Baluba, c'est du tribalisme. Et lorsqu'ils vont faire ça, ils vont dire à la communauté internationale qu'ils veulent créer leur propre État. Comme les Congolais ne les aiment pas et veulent les tuer. Et c'est comme ça, c'est ça leur mission. Donc pour le moment, ils sont en train de vous voler. Ils volent l'argent. Ils volent l'argent, ils volent l'argent, ils volent l'argent. Ils amassent. Parce que c'est l'argent qui construit un État. Donc ils doivent d'abord amasser beaucoup d'argent. Voilà un peu le fond de mon intervention. Je ne voulais pas aller plus loin. Mais ceux qui me suivent comprennent. Ceux qui vont suivre cette vidéo vont quand même développer leur compréhension du problème du Congo. Et tout ce que je vais dire, c'est ce qui va arriver au Congo. Il n'y a pas de choses que je viens de dire qui ne va pas arriver. Ça va arriver et c'est ce qui se passe au Congo. Donc je vous dis encore merci. Que nos ancêtres nous protègent. Les Bankulu, Kitompolo, Lumumba, Mulele, Okitompolo, Lumumba, Mulele, Okitompolo, Lumumba, Mulele, Kasunzu, Yemba, Nyasa, Mwasa, Kasunzu, Yemba, Mwasa, Nyasa, Kasunzu, Yemba, Mwasa, Kasunzu, Yemba, Mwasa, Nyasa. Les Bankulu, tout le temps disaient à la prochaine, bonne soirée.